et la Mauritanie. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, donc c'est le deuxième webinaire de cette série, et donc il va porter sur les différentes opportunités et les différents outils que la Tunisie met en place pour les entrepreneurs tunisiens afin de les encourager à l'internationalisation de leurs entreprises vers l'Afrique. Et donc, pour aborder ce sujet, on est honoré et ravi d'avoir donc un très beau panel aujourd'hui qui est composé par Madame Sihem Mahjoub, qui est conseillère en exportation de l'entreprise partenaire. Madame Sihem, si vous pouvez dire deux mots sur votre parcours, s'il vous plaît. Madame Sihem. تسمعوا فيا؟ Hichem, tu arrives à m'entendre? أنا نسمع Maintenant, فيك oui, on مليح. vous توا entend. أنت تسمع On vous فيا؟ entend. Oui, oui, on vous Très entend, madame. Allô? Allez-y. Oui, alors j'ai mon entreprise partenaire que j'ai créée depuis août 2001. Je travaille principalement sur l'exportation et sur les différents programmes étatiques. Principalement, j'ai collaboré avec le CEPEX et tous ces différents programmes sur l'export. J'ai travaillé avec la BIRD aussi sur l'internationalisation des entreprises. J'ai travaillé aussi avec des organismes allemands comme l'EMA Wissal pour internationaliser les entreprises des femmes, des chefs d'entreprise arabes. Voilà, je suis essentiellement sur le textile, l'artisanat et l'agro sur l'Europe et je suis dans les services sur l'Afrique. Voilà, j'ai fini la présentation. Très bien. Très bien, J'espère que vous merci. avez bien entendu. Oui, oui, merci Madame Siem, merci beaucoup. On passe à Fahri Bouzayen, donc qui est sous-directeur à la direction et de la coopération avec l'Union donc du Maghreb arabe et l'Afrique au ministère du Commerce. Fahri, bonjour. Donc, bonjour et bon après-midi tout le monde. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien. D'accord. Oui. Donc, comme vous m'avez présenté, je suis Fakhri Bouzayen du ministère du Commerce, Développement et des Exportations. Je travaille actuellement à la Direction générale de coopération économique et commerciale, à la Direction de coopération avec les pays organismes africains et je suis spécialement chargé des dossiers de mise en œuvre de la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Je suis le point focal national et le chef négociateur par rapport à cet accord continental. Merci. Merci, Fahri. On passe à Simezen Al-Qassem, donc qui est team leader et key expert du projet Qawef. Simezen, bonjour. Bonjour Shema, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et merci pour ce webinaire, cette deuxième webinaire. Donc, je suis Mazen Al-Qassem, chef du projet Qawafel, qui est un projet, donc, comme vous l'avez déjà mentionné, qui est financé par l'AFD, l'Agence française de développement, et qui est mis en œuvre par Expertise France. Et donc, voilà. Très bien, merci. Merci à tous. Donc, ce panel sera modéré par Hichem Radwin, qui est co-founder et senior partner de Connectinov. Donc, sans plus tarder, je pense, Hichem, on peut démarrer. Merci beaucoup, Shema. Bienvenue à tout le monde. Merci aux trois experts. Merci à Madame Siem, à Fahri et à Mazen pour leur disponibilité. J'espère qu'on va passer une heure. Globalement, ça va être plus ou moins une heure de discussion et je compte sur vous pour faire en sorte que cette discussion soit interactive. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à lever la main pour essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus interactive possible. On a essayé de structurer un peu notre webinaire autour de trois axes principaux. Une sorte d'état des lieux des exportations en Tunisie dans un premier temps pour parler un peu de la situation actuelle et peut-être mieux comprendre un peu ce que les entreprises tunisiennes font pour exporter et comment elles se positionnent pour exporter. L'axe 2 serait le marché africain qui nous intéresse énormément dans le cadre de Qawefel et dans le cadre d'Expan Africa qui est soutenu par Qawefel. Et puis on va parler du rôle de l'État et qu'est-ce que l'État est en train d'apporter, comment l'État peut contribuer ou peut aider nos entreprises tunisiennes en général et nos entreprises de health tech en particulier. Le sujet aussi, le secteur qui nous intéresse le plus chez Connectinov et chez Expan Africa.
comment l'État et les institutions publiques peuvent accompagner cette envie d'exporter, ce besoin d'exporter aussi. On en a discuté lors du premier webinaire la semaine dernière autour de l'importance d'exporter pour les entreprises tunisiennes et notamment les entreprises tunisiennes dans le domaine de la health tech. Je vais commencer sans trop tarder par Sifakhri. Donc Sifakhri, les exportations s'améliorent. Typiquement en 2022, on a eu un boom d'exportation. Les chiffres sont plutôt bons au niveau exportation. Il y a eu 57 milliards de dinars, si je ne me trompe pas, d'exportation d'entreprises tunisiennes à l'international et ça faisait plus 23% par rapport à l'année précédente. Et cette tendance a continué en 2023. Est-ce qu'il y a quelque chose, une particularité qui a fait que les entreprises tunisiennes arrivent mieux à exporter? Qu'est-ce qui a permis de stimuler un peu les entreprises tunisiennes et les exportations des entreprises tunisiennes? Donc, merci pour la question. Donc, vous avez bien expliqué qu'en 2023, il y a eu une nette augmentation de nos exportations aux alentours de 23,4%. Et ce qui est plus important, c'est que cette année aussi, on a continué dans cette courbe ascendante. Cette année aussi, on a fait jusqu'à maintenant on fait plus que 8% d'augmentation des exportations. Donc, il y en a des secteurs, oui, on a des secteurs bien particuliers qui ont contribué à cette hausse, principalement les secteurs que je vais citer. Donc, on a le secteur de l'agroalimentaire et spécialement l'huile d'olive avec la montée des prix de l'huile d'olive au niveau international, donc ce qui a contribué. Ensuite, on a les produits semi-transformés et aussi au niveau de textile et habillement, on a augmenté nos exportations. Ce qui est bien que les exportations ont augmenté non pas vers une seule région, mais dans plusieurs régions au niveau de l'Union européenne, au niveau des pays arabes, au niveau avec la Russie, avec le Brésil et le Royaume-Uni. Donc, tous ces pays-là ont connu une nette augmentation de nos exportations. Donc, si je peux résumer, donc les augmentations par rapport à divers produits. Donc, ce qui est important aussi, c'est que nos exportations, et ça c'est une spécificité de la Tunisie dont on ne parle pas souvent, c'est que nos exportations sont très variées par rapport aux autres. Donc, c'est vrai, par exemple, tu trouves un pays qui fait plus d'exportations que la Tunisie, mais trouve que toutes ces exportations sont concentrées dans un nombre limité de produits. Ce qui fait de la Tunisie aussi, elle peut résister à tout choc extérieur, comme ça s'est passé lors du Covid. Certains pays qui comptaient énormément sur un secteur, par exemple le textile ou l'agroalimentaire ou bien un produit manufacturier, leurs économies ont eu un choc. Mais pour la Tunisie, dont les exportations sont assez variées, donc ceci peut stabiliser un peu, si on peut dire, la situation. Donc la Tunisie a connu une augmentation des exportations dans les produits agroalimentaires et spécialement, comme j'ai dit, l'huile d'olive, les produits semi-transformés, les produits électriques, les composantes électriques et tous les produits électroniques. Et aussi au niveau de textile et habillement. Et aussi, on a diversifié nos exportations vers diverses régions de la planète. Les exportations vers l'Afrique n'ont pas connu une grande export. Elles étaient un peu instables, mais on espère, avec l'entrée en vigueur de la ZLECA, comme ça dans les années futures proches, Inch'Allah, je trouve une nette amélioration par rapport aux exportations vers ces régions. Merci. Très bien, merci beaucoup, Sifakhri. Mais je me tourne vers toi. Est-ce qu'il y a des éléments clés qui peuvent contribuer? Sifakhri a parlé de la hausse des prix. Bon, j'espère qu'il n'y a pas que la hausse des prix qui a fait que les exportations tunisiennes ont augmenté. Est-ce que vous sentez, vous, dans l'étude que vous avez lancée, par exemple, avec le soutien du programme Tawafel, est-ce qu'il y a des éléments clés qui font aujourd'hui que les entreprises tunisiennes exportent mieux ou se positionnent mieux sur ces marchés internationaux? Qu'est-ce qui fait qu'on exporte mieux? Merci Hicham. Non, mais enfin, il y a plusieurs facteurs, bien sûr. Après, l'essentiel, c'est bien sûr, donc la Tunisie a déjà un historique, notamment avec les pays
proches. Je parlais donc de la France, de l'Allemagne ou de l'Italie, par exemple, côté nord de la Méditerranée. Il y a un historique qui existe avec ces pays-là et des échanges commerciaux, une balance commerciale assez importante et intéressante. Après, bien sûr, il y a le savoir-faire tunisien qui est de plus en plus valorisé à l'international et qui est important. Mais bon, l'historique, ça, je pense, c'est un des facteurs les plus importants par rapport aux pays européens. Mais je ne suis pas l'expert et je laisserai plutôt à Siham ou Fakhri de donner un peu plus de facteurs par rapport à ça qui font que les produits tunisiens s'exportent mieux. Après, donc, les partenariats, il y a des secteurs spécifiques et on parle donc de l'automobile, des industries manufacturières par rapport à l'automobile, l'aéronautique, où la Tunisie a aussi, avec donc, son savoir-faire et ses ressources humaines, un point d'avance par rapport aux autres pays. Et donc, produit pas mal de produits pour les marchés automobiles et aéronautiques européens. Et ça, c'est important à souligner. Et je reviens aussi sur ce que disait Sifakhri tout à l'heure. Donc, bien sûr, donc, l'agroalimentaire. Et nous, en fait, on a regardé, on a fait une étude, enfin, on n'a pas fait une étude, mais la jeunesse du projet Trawafel est basée sur une étude qui a été faite il y a quelques années, en 2020, pour le compte du Conseil des affaires économiques, qui a été faite par Deloitte, et en fait qui a fait ressortir quels sont et ça, si je me concentre plutôt sur le marché et les opportunités sur le marché africain et sur le continent africain, qui a fait ressortir 5 secteurs qui ont un fort potentiel d'internationalisation des entreprises tunisiennes, avec deux éléments principaux, donc le pays en question et donc les barrières à l'entrée dans les pays, la facilité pour les produits tunisiens d'être importés par ces pays-là, donc par la Tunisie, d'être exportés, et les secteurs qui ont une forte valeur ajoutée pour la Tunisie. Et donc l'agroalimentaire, bien sûr, est en tête de liste par rapport à ça. Et puis on peut regarder, donc on avait le secteur de la santé et de la pharmaceutique, le secteur donc du bâtiment et des travaux publics, le secteur de l'enseignement supérieur et le numérique et les technologies de l'information et de la communication. Ça, c'est des secteurs qui ont donc beaucoup de potentiel pour les pays d'Afrique subsaharienne et les pays du continent africain en général. Et aussi pour rebondir aussi donc sur le secteur qui est un secteur très intéressant, donc qui n'est pas malheureusement, donc le secteur de la santé et de la pharmaceutique, c'est un secteur avec un bon savoir et un avantage compétitif pour la Tunisie, mais le secteur des énergies renouvelables qui n'est malheureusement pas inclus dans le projet Trawafel, mais qui a aussi un fort potentiel et des perspectives de croissance assez intéressantes pour les entreprises tunisiennes qui sont dans ce secteur-là, sur le continent africain, bien sûr. Très bien, merci. Mais ça serait probablement intéressant de creuser un peu plus pour voir les éléments clés qui contribuent un peu. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise tunisienne arrive à exporter et quelles sont les difficultés qui empêchent d'autres de le faire. Je vais me tourner vers Madame Sihem. Madame Sihem, vous accompagnez pas mal d'entreprises tunisiennes vers l'exportation. Vous êtes, d'après ce que j'avais compris lors de la présentation, plus focalisé sur l'Europe avec un tout petit peu de service vers l'Afrique. L'Afrique qui représente malheureusement un potentiel important en termes de marché, mais qui est très mal adressé par les sociétés tunisiennes. Le chiffre, Mazen, corrige-moi si je me trompe, mais on parle de moins de 3% des exportations tunisiennes qui sont dirigées vers les pays africains subsahariens, ce qui représente vraiment très peu comparé au potentiel de ce marché-là. Quel positionnement les entreprises tunisiennes, d'après l'expérience que vous avez, ont en termes de répartition géographique des exportations? Est-ce qu'on n'est vraiment pas du tout tourné vers l'Afrique? Est-ce que vous sentez un léger changement dans les perspectives ou comment vous voyez les choses en termes de positionnement géographique? En fait, la Tunisie a commencé à draguer le marché, si on peut dire draguer le marché africain depuis l'année 2006, quand ils ont commencé à organiser les salons dédiés aux services aux pays africains. Bon, évidemment, ça n'a pris réellement un petit essor où je dirais maintenant on exporte à peu près 10% de nos exports vont en Afrique,
mais il reste qu'il y a 70% de nos exportations qui vont vers les pays classiques qui sont les marchés européens comme la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Bon, sur les 8 à 10% des marchés africains que nous avons et ceux qui marchent le mieux, bon, par exemple, en premier lieu, nous avons le Sénégal. Il totalise à peu près 17% des exportations africaines. Ensuite, nous avons la Côte d'Ivoire qui fait 13,2% des exportations africaines. Après, c'est l'Afrique du Sud avec 4,2%. Comme vous voyez, les chiffres sont sont assez minimes et vu les efforts que nous faisons encore sur l'Afrique. Essentiellement, on est en train de faire de l'industrie diverse en Afrique. L'industrie diverse ça représente 44%. L'industrie diverse, c'est le BTP, essentiellement le plâtre. Il y a le papier hygiénique. Il y a l'industrie chimique, c'est le pharmaceutique, je suppose. Donc, après, il y a l'industrie mécanique et électrique qui représente 33% des exportations. Il y a l'agro qui représente, c'est les dates dans l'agro. Et l'industrie alimentaire, c'est les pâtes, principalement. Ça représente 22% des exportations qu'on fait en Afrique. Bien entendu, ces chiffres-là sont très minimes vu les efforts qu'on fait. Et je ne sais pas si les services sont bien comptabilisés dans nos exports. Je doute un peu sur ces statistiques dans le sens où les services on ne voit pas les chiffres du service dans les chiffres que nous sort un peu le CEPEX dans les exportations. Bon, franchement, le marché africain est très important pour nous et il faut qu'on reste focalisé sur ce marché. Allez, ces besoins sont dans divers domaines. Et les échanges qu'on pourrait faire seraient mieux pour nous parce qu'on les ferait directement et non pas à travers l'Europe comme ça a été souvent fait. Et surtout grâce aux accords ZLECAf. Ces accords ZLECAf, n'oubliez pas qu'ils comprennent 55 pays. Vous voyez un peu la part du marché qu'on peut avoir. Nous, sur ces 55 pays, actuellement, en 2021, il y a 44 pays qui ont signé déjà. Et puis, surtout, le traité aussi comme ça, qui nous oblige et qui nous met dans la bonne direction. On doit de suivre ce marché qu'on exploite encore très mal. 10%, c'est rien du tout. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Madame Siem. Je n'ai pas entendu beaucoup de santé et beaucoup de pharmaceutique et beaucoup de sujets. pharmaceutique qui ne comptabilise pas spécialement, si vous ayez, mais les services ne sont pas tellement comptabilisés dans les statistiques. Non, on ne trouve pas les statistiques par rapport au secteur de services actuellement au niveau du CEPEX, mais les statistiques sont au niveau de la Banque centrale. Donc, c'est comptabilisé au niveau de la Banque centrale, le commerce de services. Juste, je voulais ajouter quelques précisions. Les échanges internes avec l'Afrique, c'est alentour de 3%, 2,5%, 2,4% exactement des exports et 0,5% d'import. Mais il faut faire… En 2023, d'accord. Ça marche Et en bien. 2023. Et en 2023, 2,41% d'export et 0,51% d'import. Mais il faut aussi savoir que les statistiques, les échanges avec le reste du monde, et principalement avec l'Europe, c'est l'offshore. Réellement, offshore, les chiffres vont nettement changer. Tout ce qui est exporté vers l'Afrique, c'est offshore. C'est des entreprises tunisiennes qui sont en train d'exporter. Si j'ose dire, c'est ces produits tunisiens. Donc, ce qu'on exporte vers l'Afrique, ce sont des produits tunisiens, purement tunisiens, fabriqués en Tunisie par des entreprises tunisiennes. Par contre, ce qui est exporté vers l'Europe et vers le reste du monde, c'est principalement, et les grandes valeurs et les grands volumes, c'est des entreprises étrangères qui sont installées en Tunisie pour réexporter vers ces régions-là. Donc,
si on élimine l'offshore, les statistiques vont changer. Mais maintenant, on va se contenter sur les chiffres d'une façon agrégée. Donc, on peut dire au niveau de l'Afrique, c'est 3%. Nos premiers partenaires, je pensais qu'on allait parler d'une façon générale, mais là, quand on est en train de parler de l'Afrique, comme Madame elle vient de préciser, comme Madame Sihem, elle vient de préciser, donc notre premier partenaire, c'est le Sénégal, suivi par le Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Guinée, le Gabon, Burkina Faso, l'Afrique du Sud, Kenya, au Bénin. Ce qu'il faut savoir, que nous sommes le pays africain qui a le plus de destinations au niveau africain. On exporte exactement vers 41 pays sur 40, sur 54, sur 55. Donc ça, c'est pas donné. Et on est le pays qui exporte le plus grand nombre de pays par rapport aux autres pays africains. C'est pourquoi toujours on dit, les études de la Banque mondiale, de la CNUSED, de la CEA disent toujours que la Tunisie a vraiment un grand potentiel pour exporter vers l'Afrique. C'est parce que nous avons une économie et une production assez diversifiée au niveau du commerce de biens, bien sûr. Donc, ça, c'est par rapport au commerce des biens. Par rapport au commerce de services, il faut savoir que le commerce de services, que le service contribue au PIB plus que le bien. Donc, le service, en général, il contribue à hauteur de 60%. Ça, c'est une moyenne mondiale qui varie d'une région à l'autre. Et le commerce et l'échange et le bien contribuent d'une façon moindre. Mais la contribution du commerce de services, ce qui nous manque en Tunisie, c'est de commercialiser le service. On n'est pas en train de commercialiser le service. Parce que le secteur du service, il est bien installé en Tunisie. Nous avons des entreprises tunisiennes, notamment quand on parle de services, c'est les services financiers, les services de l'enseignement, le service du tourisme, le service de transport, les services de l'éducation et les services et les autres services fournis aux entreprises, notamment les experts comptables, les architectes et tout ça. Donc, ces services-là, nous actuellement, on n'arrive pas à exporter ce genre de services vers le reste du monde et notamment vers l'Afrique. Et nous avons fait une étude avec l'ODI, qui est une think tank anglaise et que nous allons présenter vendredi, Inch'Allah, au ministère du Commerce. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez participer à cet événement-là. Nous allons présenter cette étude-là pour voir quelles sont les opportunités pour la Tunisie d'exporter ses services vers l'Afrique et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça pour appuyer les entreprises tunisiennes notamment. Le commerce de services, il passe en 2 étapes. La première étape au niveau du commerce des services, c'est une étape réglementaire. Il faut harmoniser les réglementations au niveau de la région vers laquelle vous voulez faire des échanges, soit au niveau bilatéral, actuellement pour la COMISA, l'ASLECAF, c'est au niveau continental et régional. Il faut mettre un cadre réglementaire qui permet de faciliter l'accès aux opérateurs pour pouvoir exercer dans les autres pays de la région. Et le deuxième élément qui est très important, il faut assurer le même traitement national qu'un ressortissant. Si une entreprise tunisienne va exercer dans un autre pays africain, l'opérateur tunisien doit avoir le même traitement un traitement non moins favorable qu'une entreprise locale. Donc ça, c'est le cadre réglementaire sur lequel on doit travailler tout d'abord pour pouvoir aller et faciliter l'accès au commerce de services. Tout à l'heure, il a posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut mettre ce cadre réglementaire-là pour pouvoir exercer. Sinon, l'opérateur peut se déplacer, mais il n'y aura pas les facilitations nécessaires, il n'y aura pas, par exemple, l'accès au marché, il n'aura pas la possibilité d'exercer dans un pays. Par exemple, les fournisseurs de services, les experts comptables, les avocats, les architectes et tout autre métier, les vétérinaires, ils auront besoin d'une homologation de leur certificat pour pouvoir exercer. Nous, on fait ça, c'est pas possible, donc d'une façon unilatérale. Donc, on fait ça d'une façon multilatérale avec les autres pays. C'est ce qu'on fait actuellement avec le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de formation professionnelle. On est en train d'essayer de mettre ce cadre-là pour faciliter
l'accès au marché pour nos opérateurs tunisiens. Et il faut aussi garder à l'esprit, on parle toujours des exportations, mais quand on parle des exportations, améliorer les exportations dans un cadre, dans une zone de libre-échange, on est aussi obligé d'accepter d'ouvrir notre marché pour les étrangers. Donc, parce que toujours on parle d'accès au marché, laisser nos exportations vers les autres pays, mais les autres pays aussi vont demander d'accéder à notre marché et nous devons mettre en place des garde-à-fous s'il y a des secteurs sensibles à protéger. Donc, on doit faire attention parce qu'il y en a certains secteurs qui sont fragiles. Tout pays a sa réalité économique. Donc, un secteur qui est fragile en Tunisie, et je vous donne un exemple, en Tunisie, le secteur de la pêche est un secteur très, très, très fragile en Tunisie. Et il y a énormément de personnes qui travaillent dans ce secteur-là. On ne peut pas ouvrir ce secteur pour une concurrence actuellement, que ce soit au niveau régional ou à l'international. On doit continuer à protéger ce secteur-là en attendant de faire les réformes nécessaires. Et du coup, on ne peut pas aller vers les autres pays, on leur dit, vous devez nous ouvrir ce secteur-là. Donc, c'est ça les négociations. J'ouvre, je donne accès à des secteurs qui sont déjà atteints une certaine maturité et dont les entreprises tunisiennes ont une capacité concurrentielle et aussi aller vers les autres marchés dans les autres pays. Donc, toujours, il faut garder à l'esprit quand on parle d'exportation, quand on va ouvrir nos marchés pour les services, pour les opérateurs, fournisseurs des services étrangers, ce que nous devons aussi faire attention à notre marché local. Merci. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Sifa Khalid. Donc, si j'essaie de résumer un peu cette première partie état des lieux, le potentiel est là. Donc, les exportations sont en train de s'améliorer. Les entreprises tunisiennes exportent de plus en plus, mais le marché africain, malheureusement, reste encore en deçà de cette évolution-là. Si on parle concrètement, est-ce qu'il y a des choses en place que l'État tunisien ou que les organismes étatiques tunisiens ont mis en place? Je fais partie, par exemple, des entreprises, il y en a sûrement des chefs de PME ou d'entreprises qui sont avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met concrètement à leur disposition pour pouvoir les aider à conquérir ce marché africain? On a parlé de la ZLECAf, la signature de la convention, on a parlé de la COMESA. Est-ce qu'il y a des choses que le CEPEX, par exemple, met en place ou que l'État en général met en place pour aider ces entreprises-là, ces PME-là, à se développer sur le marché africain? Je vais commencer par Sifakri et je reviens vers vous, Madame Siem aussi. Je pense que vous avez une expérience aussi, une expertise dans l'accompagnement des entreprises dans ce cadre. Oui, absolument. Par rapport au marché africain, depuis 3 ans, et tout d'abord, je voudrais dire que pour s'approcher ou pour accéder à un marché, et l'Afrique, ce n'est pas un marché, c'est notre profondeur historique. Donc, l'Afrique, ce n'est pas un marché pour nous. Donc, c'est notre profondeur. Au niveau de, on a mis, et c'est pour ça on a mis une stratégie nationale, parce que c'est pas des actions ponctuelles ou des actions éparpillées, non, nous avons mis en place une stratégie nationale qu'on appelait une stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf. C'est une stratégie de, bien sûr, court, moyen et long terme, multidisciplinaire, dont toutes les structures publiques et privées sont impliquées. Ils sont impliqués lors de la réalisation de cette étude-là et nous avons fait un plan d'action qui est très détaillé par rapport à toutes les actions nécessaires. Une partie de ces actions, c'est l'accompagnement des entreprises tunisiennes. Notamment, on a commencé à travers le CEPEX, qui depuis 3 ou 4 ans maintenant a mis en place le programme PEMA. Et c'est un programme d'accompagnement pour les entreprises tunisiennes qui peuvent faire des prospections sur des marchés africains. Donc, il y a beaucoup de délégations d'hommes d'affaires qui ont été assistées par le CEPEX pour aller faire des prospections sur des nouveaux marchés sur lesquels on n'a pas notamment travaillé auparavant, sur lesquels les opérateurs tunisiens ne travaillaient pas. Et principalement, j'ose dire, ce sont les pays anglophones. On n'a pas l'habitude d'aller vers l'Est de l'Afrique et pour les pays anglophones. Certaines actions ont abouti et nous avons eu un retour d'expérience d'un certain nombre d'entreprises. Et je vais vous en donner l'exemple de Kenya. C'est un pays sur lequel on n'exportait pratiquement rien du tout depuis 5 ans, mais actuellement,
nos exportations, je pense, qui sont multipliées par 16. Les chiffres ne sont pas, comment dirais-je, comparables par rapport à la France ou à autres régions du monde, mais quand même, au bout de 3-4 ans, et si on voudrait aller encore plus par rapport à ça, c'est pas seulement parce qu'il y a eu ces délégations d'hommes d'affaires, c'est parce qu'on a ouvert une ambassade au niveau de la Kenya et le CPEX a ouvert un bureau régional au niveau de la CP, au niveau de Kenya. Et du coup, les opérateurs tunisiens maintenant ont cet accès à l'information que le bureau de CPEX fait un travail comme les autres bureaux pour essayer de faire des rencontres avec des hommes d'affaires, de voir quelles sont les opportunités les opportunités sur ce marché kenyan, quels sont les produits qui sont demandés, et il y a un retour d'informations pour le CPEX et pour les opérateurs privés. Comme je vous ai dit, nous avons eu 2-3 grandes entreprises tunisiennes qui ont commencé à exporter vers le CPEX, notamment dans le secteur du céramique et dans l'agroalimentaire. Euh, et on espère aussi voir sur la Tanzanie et autres pays prochainement parce que le même bureau il est en train de travailler sur les pays voisins. Très bien, merci beaucoup. On avait espéré avoir le CEPEX avec nous. Malheureusement, pour des raisons de santé, le représentant du CEPEX n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, malheureusement. Mais ça sera pour une autre fois, sûrement, sur d'autres webinaires. Madame Siem, vous accompagnez quelques entreprises, notamment vers l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a en place? Absolument. Alors, s'il n'y avait pas les aides étatiques, les subventions, les exportations en Afrique n'auront jamais avancé comme ils l'ont fait jusque-là. Malgré tout, malgré le chiffre qui est assez minime, on a bien avancé. Donc, les structures de l'État, ça a commencé avec les différents programmes, les FAMEX, TASDIR, Primo Export et tout ce qui s'ensuit. Bon, maintenant qu'ils sont en veilleuse, je ne sais pas s'ils vont être remplacés, puisqu'il y a une perturbation depuis 3 ou 4 ans à ce sujet, on est assez figé. Mais quand même, il y a toujours le FOPRODEX qui fonctionne, qui est là, c'est très important. Le FOPRODEX, il aide des entreprises d'une façon très précise et bienvenue, en fait, parce que vous savez, il y a beaucoup on pourrait même les nommer, il y a beaucoup d'actions qui sont prises en charge à peu près 50% par le CEPEX. Et cette aide est très importante pour ceux qui voyagent, parce que vous savez, les voyages en Afrique, ça coûte cher. Donc, vous savez, comme les études de marché, le développement de la fonction export, les sites web, les déplacements de prospection, les invitations de donneurs d'ordre, les campagnes de promotion à l'étranger, tout ça est pris en charge à 50% par le FOPRODEX. Donc, il ne faut pas oublier que c'est des aides qui sont les bienvenues pour ce marché qui est très, très difficile quand même. Donc, le FOPRODEX marche bien. Avant, les remboursements restaient à peu près 2 ans ou 1 an et demi. Maintenant, les durées de remboursement, ça c'est court, c'est 1 an, 6 mois, 8 mois. Donc, ce mécanisme de remboursement sur les prospections et autres, plusieurs actions sont prises en charge, sont très, très intéressantes. De plus, le CEPEX il donne un taux de subvention bonifié de 10 points quand il s'agit d'un pays africain. On aide sur tous les pays, mais sur les pays africains, il bonifie de 10% l'aide. Voilà, c'est très important le FOPRODEX. Bon, à part ça, il y a la BIRD qui aidait beaucoup à lancer à l'international plusieurs entreprises sur d'autres actions un peu plus spécifiques que le FOPRODEX. C'est pas les mêmes subventions. Je veux dire, par exemple, le CEPEX, il prend les prospections, les salons, les invitations de donneurs d'ordre. C'est très important, ça. Bon, avec la BIRD, ils prennent autre chose. Ils aident à des certifications, par des spécialistes, des experts. C'est très important. Bon, c'est des aides qui sont très, très importantes pour les entreprises
qui se lancent à l'export, parce que se lancer à l'export, c'est pas facile, hein. Ça coûte cher et il faut avoir un bon budget pour ça. Voilà, Très merci. bien. Merci beaucoup, Sifar, et merci, Madame Sihem. Donc, il y a des choses qui sont en place, mais est-ce que ça ne représente pas, je me tourne vers Mazen, est-ce que ce n'est pas un des défis, justement, des entreprises qui veulent exporter, ce manque d'accès à l'information? Il y a des choses qui existent. Est-ce qu'on est tous au courant de ce qui existe et des aides éventuellement que l'État met en place pour accompagner, surtout les PME, les grands comptes, peut-être, c'est beaucoup plus facile pour eux de se positionner sur ce genre d'aide ou de subvention ou de soutien. Est-ce que l'accès à l'information n'est pas le premier défi justement pour se tourner vers l'export pour les entreprises tunisiennes, que ce soit en termes de ressources, en termes d'informations disponibles ou en termes d'accès au marché ou d'informations sur le marché cible aussi? Mazen, si tu peux juste nous donner ton avis sur la question. Oui, merci Hicham. En fait, pour développer le projet Qawafel, on a bien sûr euh, fait une phase de consultation, que ce soit avec tous les partenaires du projet, hein, donc que ce soit le secteur privé ou le secteur public. Et bien sûr, là, le manque l'accès à l'information est assez problématique. Juste pour, donc un peu avant, et ça c'est en rapport avec l'accès à l'information, et ce que tu disais tout à l'heure, en fait, par rapport au marché africain, c'est que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les entreprises tunisiennes, lorsqu'on parle PME principalement, lorsqu'elles réfléchissent, elles ne réfléchissent pas toutes à s'internationaliser ou à exporter, mais lorsqu'elles réfléchissent à l'internationalisation ou à l'export, elles réfléchissent plutôt, et elles vont voir plutôt le marché occidental, donc l'Europe, les États-Unis, le Canada, et très peu, en fait, l'Afrique et le marché sur le continent africain. Et donc, c'est vrai, je suis d'accord avec Sifakhri. En fait, on fait partie du continent africain et puis c'est une relation normalement de win-win, hein. Donc, c'est pas un marché, ça ne doit pas être considéré un marché, mais les entreprises n'y pensent pas. Et donc, c'est pour ça qu'une partie du projet Qawafel vise à sensibiliser aussi les entreprises tunisiennes au potentiel et aux opportunités qu'offrent les collaborations avec d'autres pays du continent. Et donc, l'accès à l'information en fait partie, en fait, de dire, voilà, il y a des opportunités sur tel ou tel secteur, dans tel ou tel pays, ça manque. Ça manque, c'est vrai qu'il y a du travail qui a été fait via les programmes qui ont été cités, que ce soit par Fakhri ou Sihem, PEMA, la Bird, etc. Donc la GIZ, la Bird, beaucoup de programmes ont été mis en place qui ont fait un travail, mais je pense, et puis vu la demande, ce n'est pas assez, il y a encore du potentiel. Et surtout, il y a un potentiel, il y a peut-être un manque d'avoir quelque chose de holistique qui va mettre en place les différentes informations sur une même plateforme. Que ce soit les informations réglementaires dont on a parlé tout à l'heure et Sifari en a parlé tout à l'heure, ou l'accès aux informations sur le financement, parce que comme a dit Siham aussi, le financement est un point très important et il faut qu'on ait l'information pour voir où l'entreprise peut avoir des appuis financiers, mais aussi donc l'information par rapport à l'accompagnement et qui peut accompagner, comment on peut accompagner les entreprises et bien sûr aux opportunités du marché, donc des études de marché. Donc ce n'est pas encore présent à 100%, mais c'est un travail voilà, dont on a besoin ici en Tunisie et l'idée potentielle de faire une ou plusieurs plateformes d'information ou de veille économique où on pourrait regrouper un peu toutes ces informations-là au profit des entreprises. Ça pourrait être très intéressant. Ça, c'est d'une. Et puis, l'accès à l'information aussi vient de la mise en place de collaborations avec d'autres institutions, des institutions panafricaines, qui peut aussi faire des échanges d'informations entre les pays ciblés, donc entre la Tunisie et d'autres pays sur le continent africain. Ça pourrait être assez intéressant. Mais c'est vrai que l'accès à l'information est revenu à plusieurs reprises dans nos conversations et même dans les études que nous avons faites sur le projet comme une des barrières à l'internationalisation des entreprises sur le continent.
Très bien, merci beaucoup. Nous travaillons d'ailleurs au sein d'Expan Africa à mettre en place une plateforme d'information dédiée au secteur health tech. Je me permets de glisser ce mot-là, j'en profite. Mais effectivement, l'accès à l'information est un élément assez important pour les PME tunisiennes. La difficulté d'accès à l'information, surtout quand il s'agit de marché africain, est effectivement un frein qui a été soulevé par plusieurs intervenants lors du premier webinaire des mercredis de l'export. Si on veut résumer un peu maintenant, encore une fois, on a des PME avec nous aujourd'hui qui nous écoutent. On a parlé de plusieurs choses. Si on peut lister, si j'ai, moi, je suis une PME tunisienne, je m'intéresse au marché africain et je veux exporter et je veux connaître les 3 institutions phares qui peuvent m'aider à adresser ce marché-là. Quels sont les organismes ou les institutions que l'État met à la disposition? On a parlé du CEPEX, forcément, je pense que ça sortira en numéro 1. Si on peut lister 2 ou 3 organismes importants auxquels je dois m'adresser dans un premier temps pour m'ouvrir ces marchés-là, quels seraient ces 3-là? Votre micro, c'est parti. Avant de répondre à cette question, je voudrais tourner rapidement sur la question de l'accès à l'information. En fait, au niveau de la ZLECAf, et quand je dis la ZLECAf ou le secrétariat de la ZLECAf, en fait, c'est les pays qui sont représentés par rapport à ça. Donc, le problème d'accès à l'information, c'est une question qui retourne souvent. On a mis en place 2 mécanismes qui sont très importants. Il y a ce qu'on appelle l'ATIO, l'Observatoire africain du commerce, African Trade Observatory. C'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. Elle donne des informations. Là, je parle bien sûr toujours du commerce de biens, commerce des marchandises. Donc, c'est une plateforme sur laquelle tu peux trouver la réglementation d'un produit. Tu mets le pays de destination, le pays d'export. Par exemple, tu mets la Tunisie vers le Sénégal et tu dois juste connaître l'NGP de votre produit. Et là, tu vas te donner toutes les informations par rapport à ce produit-là. Quels sont les certificats qui sont demandés, quels sont les documents qui sont demandés, et toutes les informations par rapport à ce point. Il y a aussi un autre module sur lequel, s'il veut exporter un produit, il va lui donner quels sont les pays africains qui sont en train d'importer ce produit-là et de quelle région du monde. Donc, s'il veut exporter des chaussures, par exemple, et il met la carte, il met l'NGP de son produit, il va aller lui donner quels sont les plus grands pays importateurs de ce produit-là et de quels autres pays ils exportent. Et du coup, il peut faire une comparaison par rapport au prix, par rapport à la qualité, ainsi de suite. Ça, c'est pour l'ATO. Le deuxième mécanisme qu'on a mis en place, et ça, ça fait 2-3 semaines, c'est ce qu'on appelait la portail des entreprises africaines, c'est la portail ZLECAf des entreprises en ZLECAf. Il peut juste aller sur, tout opérateur tunisien peut aller sur la AFCFTA, Secretariat African Free Trade Area Secretariat. Il peut aller, même s'ils ont leur PC maintenant, ils peuvent le faire. Ils vont trouver un lien vers cette portail-là. Cette portail-là, en fait, et d'ailleurs, nous avons demandé officiellement toutes les syndicats patronaux tunisiens, le Connect, l'UTK, le TABC, toutes les institutions. Nous les avons informés par rapport à cette portail. Nous avons demandé de divulguer cette information au secteur privé. Donc, il peut aller. Il y a 2 choses. Tout d'abord, il doit s'enregistrer, il doit s'identifier, mettre son produit, son entreprise, son produit, s'il est intéressé à une région, à un pays ou toute l'Afrique, et quels sont les produits qu'il veut exporter. Et sur cette même plateforme, s'il est un importateur, il va trouver les informations par rapport aux autres entreprises. Ça, c'est une première version qu'on a mis. Et on va, à fur et à mesure, avec l'avancement et avec le retour d'informations du secteur privé, on va essayer avec le secrétariat d'améliorer cette plateforme. Donc ça, par rapport à l'information. Le troisième mécanisme, qui est un mécanisme important, ça s'appelle le PAPS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du PAPS. C'est le Pan-African, c'est le système de paiement panafricain. Donc, toutes les entreprises actuellement africaines, et la Tunisie fait partie des pays qui ont adhéré à ce mécanisme de paiement panafricain. Toutes les entreprises tunisiennes peuvent faire des échanges avec du monnaie locale, avec du dinar tunisien. Ils peuvent exporter et importer des produits. Ça, c'est important. Ça, c'est un instrument pour faciliter les échanges et c'est un instrument qui est opérationnel et qui est très simple. Il suffit juste de contacter sa banque
avoir accès à cette plateforme. Ils peuvent faire des échanges moyennant cette plateforme-là, qui est une plateforme africaine. Elle est mise en place par l'Afreximbank, qui est la banque africaine d'import-export. Nous travaillons actuellement avec le ministère de planification, de l'économie de planification, le ministère du Commerce et le ministère des Affaires étrangères. Nous voulons ouvrir une filiale de cette banque en Tunisie. l'Afreximbank, c'est une banque africaine et essentiellement, elle finance les opérations d'import et export et donne beaucoup de facilitation. Nous espérons bientôt avoir une filiale de cette grande banque africaine en Tunisie. Et c'est le premier partenaire de la ZLECAf, cette banque-là. Donc, Très bien. Merci beaucoup, voilà. Fakhri. Madame Sihem, est-ce que vous avez des compléments d'autres organismes, d'autres liens pour les gens qui nous suivent aujourd'hui, qui nous écoutent aujourd'hui, qui vont écouter plus tard le webinaire sur les réseaux sociaux? D'autres organismes qui aident à l'export? Oui, qui peuvent accompagner ou aider les entreprises tunisiennes qui veulent se tourner vers les marchés africains. والله هو أنا ce que je peux معناها conseiller à une entreprise qui se lance sur le marché africain. نجم نحكي لك هكا مثلا خاطر قريت لي سيت اللي قال عليهم سي فخري. أنا les deux derniers ما في باليش بيهم pourtant أنا je suis conseillère en exportation. هو قال جدد مازالوا كيف خرجوا. Mais tout ça, ce que je veux dire par là, il faut toujours quelqu'un de spécialisé pour faire l'export dans une entreprise. Ce que je conseille aux entreprises, c'est d'avoir un responsable export. C'est très important. Ce responsable export, il va se former dans tout ce monde-là. C'est pas évident. D'abord, une société, par exemple, qui veut se lancer sur l'export, elle doit avoir vraiment réussi localement et bien tester ses produits localement. Et elle doit surtout avoir un responsable export. Si vous voulez que je discute de ça, Très bien. Non, c'est bien. Je cherchais plus des pistes, justement, comme a donné si Fakhri, d'autres organismes ou d'autres sites ou d'autres sources d'informations. Actuellement, principalement le CEPEX. Vraiment, c'est le seul هو واحد qui يجيب شي porte. Nécessairement, يلزم يتعدى على CEPEX. C'est l'organisme qui s'occupe des exports في تونس. كان هو ما يسترجع في CEPEX. En plus, il englobe plusieurs. Il y a plusieurs bureaux. Il y a un bureau unique في الديوانة فيه كل شيء. Donc, c'est très important le CEPEX. وهو اللي فيه les programmes. Et bien sûr, le ministère du Commerce, ils avaient avec le PDE 2 et 2 et 3, beaucoup de programmes d'export. Inch'Allah, محضرين لنا d'autres programmes parce que c'est nécessaire. Nécessaire مش على حاجة خاطر البلدان الآخرين الكل ils subventionnent les exportateurs. معناها ما تنجمش تونس تقعد sans être subventionnée vis-à-vis de ses concurrents à travers le monde. Très bien. Merci beaucoup, Madame Sihem. C'est très important. Par exemple, le CEPEX, cette année, il a fait des conventions avec le ministère des Affaires étrangères. Les représentations, les ambassades dans chaque pays peuvent aider les exportateurs. Il a fait des conventions dans ce sens. Donc, واحد كيجي يمشي للبلاد يسهلها لروحه وقت يزيد qui ne savait pas un représentant du CEPEX, il demande l'ambassade, le chargé. Le représentant de la Tunisie dans le pays en question. C'est très important. Ils sont formés pour ça aussi. Très bien. Mazen, tu as des choses à rajouter a priori? Oui, merci Hicham. Oui, je voulais rajouter le CEPEX, bien sûr, qu'on n'avait pas cité, mais qui est très important. Mais aussi donc les chambres de commerce et d'industrie. On a 8 chambres de commerce et d'industrie en Tunisie et qui ont aussi potentiellement une offre de services d'appui à l'internationalisation des entreprises. Certaines, je pense la chambre de commerce et d'industrie de Sfax, ont aussi un site
où ils ont des informations aussi, donc des études de marché, des informations. Donc l'accès à l'information, c'est des opportunités pour leurs entreprises et pour leurs membres. Et aussi, je pense, enfin, c'est important de mentionner aussi les centres techniques. Il y a 8 centres techniques qui sont sous la tutelle du ministère de l'Industrie, de la chimie, je ne vais pas tous les citer parce que je ne les connais pas tous, mais ceux que j'ai rencontrés comme PACTEC et la chimie, par exemple, eux aussi ont certains services d'appui à l'internationalisation de leurs entreprises, que ce soit les centres, des laboratoires de recherche ou même de l'accompagnement. Et le centre technique de la chimie, par exemple, il couvre aussi le secteur de la santé et de la pharmaceutique, où ils appuient aussi certaines entreprises à s'enregistrer et donc s'internationaliser dans d'autres pays. Donc, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier ces centres techniques aussi qui peuvent être une ressource assez intéressante et donc sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Très bien, merci beaucoup. Mais je me permets du coup, oui, c'est parti. Juste, je voudrais ajouter les chambres de commerce ou de l'industrie. Ils ont un très grand rôle à jouer. D'ailleurs, ils font beaucoup de missions d'accompagnement pour les délégations des hommes d'affaires. Ils ont des services même de veille, d'accompagnement et pour les entreprises. Les certificats d'origine qui sont un élément essentiel dans toute opération d'export sont délivrés par les chambres de commerce. Nous, au niveau du ministère du Commerce et du Développement des Exportations, nous avons fait plusieurs séances de formation sur les accords de l'ASLECAF, sur la prospection, pour la prospection des marchés africains. Donc, les chambres de commerce, qui sont bien sûr sous les tutelles du ministère du Commerce, mais ils sont dirigés par le secteur privé, peuvent aussi assister les PME, spécialement les PME, dans les services d'export, comme Madame vient d'ajouter. Donc, comme Madame Siem vient d'ajouter, ça c'est important. Les PME en général ne peuvent pas avoir des experts dans quelqu'un employé comme expert dans les exportations. Les chambres de commerce peuvent jouer ce rôle-là pour assister les PME dans leur opération d'exportation. C'est juste ce que je voulais dire. Merci. Merci. Très bien. Je me permets de rebondir du coup pour compléter sur un commentaire que Madame Lim a mis sur le chat. N'hésitez pas à poser des questions. On prendra une ou deux questions s'il reste un peu de temps tout à l'heure, si vous avez des questions autour des sujets qu'on est en train de discuter. L'apport des hommes d'affaires et des missions est essentiel, effectivement. On essaye au niveau, encore une fois, de Collective et de Expan Africa de réunir un peu ces bases de données-là, de faire en sorte que les gens se parlent entre eux, que l'échange d'expertise aussi entre les personnes qui ont exporté vers ces marchés-là soit un peu mis en place ou structuré ou aidé en tout cas, de manière à ce que les nouveaux, les primo-accédants à ces marchés-là puissent avoir le retour d'expérience des gens qui sont là. Est-ce qu'il y a des chambres? On reviendra aux questions tout à l'heure. Je vais essayer de finir par la partie financement. Il paraît qu'il y a quelques soucis. Il y a le faux Prodex qui a été cité par Madame Siem, qui joue un rôle important effectivement sur le remboursement de certains frais qui vont jusqu'à 50% de prise en charge, si j'ai bien compris, Madame Siem. Il y a quelques délais, effectivement. Malheureusement, il y a un peu de délai, mais ça finit par se faire d'après tous les échos que j'ai. Ça prend peut-être un peu de temps pour répondre à quelques questions ou quelques commentaires qui ont été mis dans le chat. Ça prend un peu de temps. Madame Siem, il y a les 50% que vous avez évoqués tout à l'heure du CEPEX. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de financement qu'on pourrait trouver au sein d'autres organismes? On a parlé de la Bird aussi qui finance certaines expertises. Est-ce qu'il y a des choses relatives au financement pour accompagner l'exportation des entreprises tunisiennes et des PME tunisiennes vers le marché africain spécifiquement éventuellement? Actuellement, franchement, non, à part le CEPEX. Mais أنا نجم نقول لك حاجة أخرى qui est intéressante aussi في الCEPEX, في le faux Prodex تاع CEPEX, c'est que quand il y a un groupe d'entreprises, c'est-à-dire qu'il واحد ما يمشيش وحده لأفريقيا, et c'est d'ailleurs c'est conseillé de ne pas aller seul. Quand c'est un groupe qui va ensemble, ils sont pris en charge à 70%. فهمتك, يعملوا une action commune pour un salon commun, pour une prospection commune, qui يمشيو مع بعضهم groupe, le remboursement est à 70%. Bien sûr, le remboursement, باش نقول لك مش كيف كان فاميكس après un mois ولا حاجة, non. قلت لك قبل c'était 2 ans.
توا نقصت 1 an, 8 mois, 6 mois. أنتِ واش تطيح على خاطر il y a des réunions pour le comité de pilotage. فهمت تصير والّا ما تصيرش. Mais ça reste quand même le remboursement incontournable. Très bien, c'est important, effectivement. Donc, Oui, ça prend, pour répondre à la question, ça prend un peu de temps éventuellement, mais malheureusement, ça peut ça freiner quand même. parfois dans certains cas. Ça prend du temps, mais ça arrive quand même et c'est important Oui, quand on s'y attend le moins. très bien, très bien. Merci beaucoup pour ces interventions. Je vais finir par une dernière question qu'on pose à tous les webinaires, à tous les intervenants. Quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui souhaite se lancer sur le marché africain? En quelques mots, vraiment, chacun d'entre vous, je vais commencer par Sifari. En une petite phrase, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut s'exporter vers l'Afrique aujourd'hui, qui est en train de nous écouter? Euh, tout d'abord, كما قلت انت ça sera pas en intervention, ça sera pas long, ça sera court. On parle depuis tout à l'heure, on parle des exportations, mais il y a des potentialités d'importation au niveau de l'Afrique. Il faut importer, transformer et réexporter vers l'Afrique ou autre. Il y a énormément de matières premières qui sont abondantes à des prix très compétitifs. Certes, il y a le problème de logistique et actuellement, on est en train de travailler sur ça. Demain et après-demain, il y a une réunion organisée par le COMESA sur le transport et la logistique au niveau africain. Tout le monde est conscient de ce problème-là. Ce que je conseille personnellement, il faut se déplacer tout d'abord vers l'Afrique. Parce que c'est vrai qu'on doit faire des recherches sur Internet et sur toutes les plateformes, mais il faut aller, il faut contacter. Et l'Afrique, c'est un continent et tout pays a sa réalité. Donc, il faut aller, il faut contacter les gens. C'est pas les mêmes procédures, c'est pas le même produit, c'est pas le même type de produits qu'on peut exporter vers tous les pays. Donc, il faut aller contacter il faut contacter directement les importateurs. Et ce qui est important aussi, c'est que, ça a été évoqué tout à l'heure, il faut aller vers les pays dans lesquels nous avons déjà une expérience, des pays sur lesquels on est en train d'exporter, parce que le problème de logistique et de financement, et certes, il est résolu en grande partie par rapport à ces pays-là. Pour une PME, ce n'est pas évident de s'aventurer, surtout pour le commerce de biens. Pour le commerce de services, ça c'est autre chose. Mais pour le commerce des marchandises, ce n'est pas évident de s'aventurer directement pour les PME dans des nouveaux marchés. Donc il faut aller voir ces marchés-là sur lesquels les produits tunisiens les produits tunisiens et les opérateurs tunisiens ont atteint ces marchés. Vous allez trouver un certain capital de confiance parce que vendre un produit et par rapport à un pays, donc il faut que le pays a déjà réussi à exporter ses produits vers ces pays-là et du coup, vous allez pouvoir exporter plus facilement. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci. Très bien, merci beaucoup. Madame Sihem, en une phrase, un conseil. Une phrase, non, mais Un paragraphe, allez. mais c'est vrai, pour viser l'Afrique, il faut d'abord faire un budget, ce que les entreprises oublient toujours. Il faut déjà se dire, voilà, ce budget-là, je le mets pour cette cible que je vais attaquer. Ouais. Bon, pour se lancer, il est préférable de ne pas y aller seul la première fois. C'est très important. Moi, je conseille toujours de faire partie des missions organisées par ces organismes-là, que ce soit les chambres de commerce, le CEPEX, il faut absolument faire partie d'un ensemble. C'est très important, sinon pour avoir le bon réseau. Parce qu'en Afrique, c'est assez dangereux, la vérité. Il y a des réseaux qui ne sont pas fiables. Donc, il faut aller en réseau, comme ça, pour éviter les pertes de temps et l'argent. Et aussi, contacter les missions diplomatiques ou contacter le CEPEX s'il y a lieu. Quand ce pays a le CEPEX, il faut contacter à l'avance le CEPEX, demander des informations ou alors demander les missions diplomatiques. Très Je bien, ne sais pas si super. c'est une phrase ou 3 phrases. C'est un petit paragraphe, mais c'est très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Mais du coup, pour rebondir sur ça, je vous parlerai un peu plus du programme Expan Africa dans le cadre de COWEFL. Mais je laisse le dernier mot à Mazen. Un petit conseil, paragraphe ou phrase, ou comme vous voulez.
Non, je vais faire très court. Je reprends ce que Fakhri et Siem ont dit. Il faut y aller, mais il ne faut pas y aller seul. Ça, c'est sûr. La première fois, il ne faut pas du tout y aller seul. Il faut s'informer déjà au départ, parce que enfin, c'est vrai qu'on est sur le même continent, mais les pratiques des affaires est différente, pas que d'un pays à un autre, mais aussi d'une région à une autre dans un seul pays. Donc, il faut vraiment s'informer et il faut y aller. Il faut aller voir, il faut tâter le terrain. Et il ne faut pas y aller tout seul parce qu'il y a pas mal de structures qui y vont. Donc, il faut essayer au moins une fois d'y aller, de voir, de sentir un peu, de prendre des photos, de comprendre le contexte et après revenir et réfléchir à une vision un peu plus long terme aussi. Et ce qui est important, je pense, c'est de réfléchir long terme, stratégique et pas du one shot parce que c'est pas tenable le one shot. Et donc, même si on exporte petit à petit, c'est mieux d'exporter petit à petit avec une régularité, une constance que d'y aller pour un seul gros contrat et puis c'est tout. Donc, voilà, ça, c'est mes deux conseils. Merci. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vous rappelle, tous ceux qui nous écoutent, que l'appel à candidature, donc Expan Africa, vous accompagne pour exporter vers les 2 marchés principaux. Si vous êtes une entreprise, une PME, une start-up qui est active dans le domaine de la health tech, on vous accompagne vers le Sénégal et la Mauritanie. Donc, il y a un programme qui va être lancé bientôt. L'appel à candidature est ouvert. Vous pouvez candidater pour faire partie des 10 projets start-up PME qui vont être accompagnés dans le cadre du programme Expan Africa qui est soutenu par le programme PAWEF et l'AFD. Donc, si vous êtes intéressé, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Expan Africa ou Connectinov. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez les prochains webinaires également. Je vais laisser Shem en dire un peu plus sur le programme de ces webinaires sur les prochaines semaines. Mais n'hésitez pas à candidater, on pourra vous accompagner pour adresser les marchés sénégalais et mauritaniens si vous êtes du secteur Altec. Le micro, Shem. Merci Hichem. Donc pour tous ceux qui nous ont rejoints un peu tardivement et ceux qui nous suivent sur les réseaux, donc on a abordé par ce panel donc comment la Tunisie justement encourage l'internationalisation des entreprises tunisiennes vers les différents marchés donc du continent africain. Quels sont les outils, quels sont donc les instruments. Donc on était avec Madame Siem Marjoub, avec Monsieur Fakhri Bouzayen et Monsieur Mezen El Qassem et en modération Monsieur Hichem Ladouine. Donc, pour ceux qui sont toujours intéressés, donc le prochain webinaire, c'est dans 2 semaines, donc c'est un mercredi, donc le 25 septembre, et il portera sur, donc on va là plonger un peu plus dans le technique, donc comment s'organiser pour s'internationaliser vers l'Afrique et donc, comment élaborer une stratégie d'internationalisation efficace? Et là, vraiment, on va faire le tour des différents aspects et les ABC de l'internationalisation, donc pour se préparer au mieux à partir donc sur les marchés cibles. Et donc, comme a dit Hichem, l'appel à candidature est toujours ouvert jusqu'au 30 septembre pour sélectionner les 10 startups et PME qui vont démarrer cette aventure avec nous. Donc, le programme d'accompagnement Expan Africa. Et donc, pour suivre, n'hésitez pas à nous suivre en fait sur les réseaux. Vous pouvez scanner le QR code avec votre smartphone pour donc suivre les différentes informations et l'actualité qu'on est en train de mettre. Et voilà. Merci à tous.